Merci beaucoup. Je pense aussi Karine voulait faire un peu la transition. Parce pardon, j'ai perdu ma voix entre-temps. Je ne sais pas, on peut faire peut-être un petit résumé. Moi, je suis assez frappée par la maturité de votre offre pour les startups. Puis, visiblement, vous avez plus ou moins tout ce que les clients peuvent demander en matière de BI. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a encore des fonctionnalités qui pourraient manquer par rapport à la concurrence, qui quand même, c'est des gros acteurs qui doivent avoir quand même beaucoup de choses à offrir au marché? Alors oui, ça va être par exemple des gestions d'accès minutieuses. Des trucs plutôt pointus. Voilà, mais aujourd'hui, nous, on n'est pas dans cette optique-là. L'outil, il n'est pas fait pour ça, tout simplement parce que la cible, elle n'est pas encore celle-ci, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'après, il va y avoir des gestions. Nous, comment dire, les grosses solutions vont tout de suite aussi vous apporter, parce qu'ils se sont tellement tous rachetés que voilà, il va y avoir l'ETL, il va y avoir directement la base de données. Moi, je ne suis pas une base de données, je ne suis pas un ETL. Pour tout ça, pour ces problématiques-là, j'ai mon réseau de consultants qui m'aident justement pour les clients qui veulent vraiment pas mettre les mains en fait dans ce cambouis-là. Voilà, moi j'arrive en solution BI, quoi. Je viens pas avec ce que les très gros peuvent tout de suite proposer de manière globale, quoi, de A à Z. C'est vrai que, mais ce que je fais, cette BI-là, de restitution, de requêtes, etc., je la fais bien. En tout cas, D'accord, c'est pas la vocation, mais c'est bien, ça peut peut-être répondre à des besoins. Et je me pose aussi la question sur le terrain, en fait, parce que comment vous arrivez, en fait, dans les entreprises, que tout à l'heure vous disiez qu'il y aurait, que c'était plutôt des départements de grands comptes ou des choses, donc ça reste assez ponctuel, des besoins qui viennent se greffer à des solutions qui sont déjà là. Comment ça fonctionne en termes d'interopérabilité entre tout ça? Alors déjà, est-ce que c'est des choses séparées ou est-ce que... Dans une société, vous avez parfois plusieurs très grosses solutions de BI qui sont en parallèle dans un service et dans l'autre. Ça, il y en a beaucoup. Comment je fais, moi, pour... Alors aujourd'hui, je ne me connecte pas... je me connecte pas en direct à ces solutions-là. Ces solutions-là, de toute façon, elles sont connectées à des bases de données qui sont déjà propres, qui ont déjà été qui ont fait l'objet d'un projet, tout simplement. Moi, je me connecte à l'Oracle, je me connecte à du MySQL, je me connecte à toutes ces bases de données-là qui ont déjà été travaillées pour ces gros autres projets. Et ce que je propose, c'est de pouvoir, à un seul et même endroit. Donc, je me connecte aux grosses bases de données qui ont déjà été propres, rendues propres en tout cas, qui peuvent, par exemple, me proposer dans mon tableau de bord. Je suis un responsable marketing. Je prends BIM. Pourquoi? Parce que je me connecte à ma base de données dans laquelle j'ai toutes mes remontées de caisse pour voir mon chiffre d'affaires, par exemple. Je prends BIM. Pourquoi? Parce que BIM me permet de me connecter à Google Analytics où je vois toutes mes campagnes marketing et je vois ce qui pêche, ce qui est corrélé ou pas. Et puis, j'ai ma popote personnelle que j'ai dans Excel et c'est pareil, je peux faire mes analyses. Voilà, donc BIM, c'est plusieurs connecteurs. Donc ça a toute sa légitimité en regard d'une grosse solution de BI traditionnelle. Ça permet de faire d'autres choses. Et on ne vient pas en frontal. Donc c'est plutôt complémentaire. C'est complètement complémentaire. Il y a peut-être le marketing, le responsable marketing se dit BIM j'aime bien parce que c'est vrai qu'au niveau visualisation c'est sympa, quoi. Je peux communiquer avec mon board, avec tous mes directeurs, c'est plutôt intéressant. Voilà. D'accord. Oui. Bon. J'avais une question sur la concurrence. Vous avez mentionné donc, vos concurrents les plus proches en fait, qui sont l'État First. Est-ce que vous pourriez préciser en fait, comment vous vous différenciez par rapport à eux? Est-ce que vos offres sont équivalentes? Est-ce que vous faites des choses différemment de ces gens-là? Alors, en termes de connexion, on a des connexions à la fois similaires et à la fois on en propose d'autres. Eux en proposent d'autres que nous ne proposons pas et vice-versa. Donc il y a cet aspect, qu'est-ce que je choisis, quelle offre me permet de couvrir un pourcentage plus élevé parmi mes sources de données que j'utilise actuellement. Après, il y a en termes de visualisation de données, on va faire des choses différentes. On se connecte directement, on se connecte à l'API Google Maps, c'est-à-dire qu'on permet de cartographier en direct. On a cette visualisation qui permet à partir du moment où vous avez par exemple un chiffre d'affaires qui est relié à un magasin, qui est relié à une ville, on vous fait apparaître toutes ces données en live dans votre tableau de bord. Et puis ensuite, on a une manière de... moi aujourd'hui, en termes de puissance de calcul,
je trouve qu'on est super bien. Voilà. C'est le choix d'Amazon. Ouais. Ouais. Oui, c'est le choix d'Amazon, c'est le choix de la manière dont on a créé notre moteur de calcul. On a beaucoup travaillé avec le LIRM, c'est le laboratoire informatique de microélectronique de Montpellier. On a un docteur en interne qui travaille avec nous, donc c'est aussi pour ça qu'on a aussi eu cette légitimité par rapport au concours du ministère de la Recherche français. Et voilà, ils font d'autres choses, on en fait, voilà, on propose surtout sur la connectique, la puissance de calcul, et puis je vous dis en termes de visualisation. Vous avez ça à vous en général, mais les gens vous comparent On nous compare à Clétec et à Tableau. Ce qui m'intéresse, c'est votre modèle financier, notamment en termes de pricing, et de ce que vous parliez tout à l'heure d'un prix à l'utilisateur. Ouais. Quelle est votre stratégie sur ce plan-là, sur le plan de... Et que font vos concurrents là-dedans Alors, de métriques, en termes de type de pricing? Alors, il y en a qui vont facturer plutôt à la source de données connectées. Genre, je choisis telle source de connexion, telle source connectée, donc je facture ça. Nous, on est parti du principe qu'on met à disposition tous les connecteurs que nous développons, nous avons, et on facture donc un utilisateur pour 20 tableaux de bord et 10 connexions. Imaginons que vous êtes un très gros consommateur de BIM, vous voulez passer à 12 connexions et à 40 tableaux de bord, vous upgradez avec un deuxième utilisateur qui, dans votre compte, vous apporte un nouveau paquet de 20 tableaux de bord et 10 connexions. Vous avez un modèle freemium aussi ou gratuit ou pas? Oui, on peut, on a une utilisation, on a un test gratuit pendant 30 jours, et là on donne accès à la version la plus élaborée, qui propose le plus de fonctionnalités. Et puis ensuite, soit vous descendez, donc, à la base elle est à 75 €, donc soit vous la gardez, soit vous descendez donc à celle qui est à 45 €, et là vous ne pouvez plus en revanche vous connecter au moteur OLAP, par exemple, mais vous avez toujours vos 20 tableaux de bord, vos 10 connexions, ou alors vous passez à la version gratuite, et qui est elle limitée en termes de fonctionnalité forcément, mais qui permet pour une utilisation, on va dire, d'une personne unique qui veut juste faire ses tableaux de bord pour son propre pilotage, mais qui ne veut pas collaborer, qui a besoin de se connecter à son nombre de sources de données, son Salesforce et son Excel par exemple, là c'est OK. Et gratuit. Et votre modèle de go-to-market, de développement des business, vous parliez tout à l'heure des consultants qui travaillent avec vous. Comment vous voyez, vous n'avez pas profitable pour l'instant Pas encore. Voilà. Donc, comment vous voyez effectivement le modèle de business et le go-to-market pour le futur? Parce qu'il faut bien sortir du lot, il faut bien être visible. Aujourd'hui, il faut que vous passiez à une vitesse qui fait que ça va être viral, en quelque sorte. Comment vous allez faire ça? Par le développement déjà de notre propre communication, parce qu'on arrive à le message qu'on porte, ok. Ensuite, le réseau des partenaires qui démultiplie derrière. Comment ils trouvent tous ces consultants aujourd'hui concrètement? C'est eux qui vous trouvent? Oui, aujourd'hui on est plus dans une démarche où c'est nous qui répondons aux demandes. Ou alors ce qui se passe, c'est que quand on a des inscrits web qui viennent d'un pays où on n'a pas de... En tout cas, en fonction du volume de personnes qui arrivent de tel pays, on se dit il y a un besoin qui émerge en termes de consultants. Et là, dans ce cas-là, c'est nous qui allons chercher un consultant dans le pays en question pour pouvoir accompagner et aider en local, avec la langue, qui permet de tout localiser. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre place de marché pour la verticalisation. Donc, vous dites aujourd'hui, vous, en tant que fournisseur de solutions BI, vous n'allez pas verticaliser, puisque c'est une stratégie que font beaucoup. En tout cas, jusqu'ici, beaucoup de gens qui ont des solutions horizontales, on va dire. Et donc, vous dites, on va mettre en place un modèle dans lequel ce sont les consultants, les clients et autres qui vont produire en fait les verticalisations, c'est ça que vous comprenez? Qui peuvent proposer, voilà, c'est ce que vous produire le marché du capital. La verticalisation, elle me semble utile, que ce soit pour du CRM, que ce soit pour de la finance, que ce soit... Moi j'ai travaillé avec Cognos et compagnie il y a 10 ans en plus, je vois ce qu'ils font. Je pense que ça peut être utile d'avoir effectivement une verticalisation avec des tableaux déjà préétablis, avec des contenus également déjà à l'intérieur. Mais ce que vous dites, vous, c'est que vous allez le faire par vos clients, par vos consultants, tout ça. Alors, cette verticalisation, on l'a amorcée donc depuis peu, mais on voit que c'est très porteur. Donc c'est auprès des
des consultants Web Analytics. Voilà. Donc ça, c'est vrai que la connexion Google Analytics, elle amène vraiment de l'attribut très particulier et on est déjà dans cette notion de verticalisation, en tout cas sur cette cible. Et puis ensuite, voilà, c'est vrai qu'il y a une demande émergente d'un peu tous les secteurs, où on aimerait mettre en place une place de marché de l'indicateur clé de performance, donc du KPI, et qu'on puisse intégrer. Parce que les utilisateurs, ce que les utilisateurs ont fait, ou tout simplement d'autres personnes qui viennent sans forcément être clients de BIM, qui viennent partager les KPI. Et il ne faut pas sous-estimer, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les gens vont vouloir garder leur KPI pour, etc. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'aspect l'échange communautaire lié à ça. C'est toujours gratifiant de faire son travail, c'est toujours. Voilà. De toute façon, vous ne serez pas capable de faire tout ça tout seul. Ah, mais c'est déjà aujourd'hui, moi j'essaie de le faire, mais c'est beaucoup de travail. Oui, puis si vous vous concentrez uniquement sur un secteur, pas le secteur des DAF, le secteur des DRH, le secteur du CRM, vous risquez de toute façon de vous perdre également et de vous faire bouffer quand même. Hein, donc, autant avoir un modèle de développement du business un peu original. Bien sûr. Qui est celui de l'Internet d'aujourd'hui. C'est bien ça. Ouais. Il faut peut-être le faire. Plutôt que de rester simplement horizontal. Mais on va. C'était comme une boîte à outils, c'est bien, mais sans plus. Quoi. Mais quand ça fait aussi bien. Il ne faut absolument pas être pollué par quoi que ce soit, des préétablis. Mais comme je disais aujourd'hui, je veux dire, c'est pas profitable pour l'entreprise. Donc le problème, c'est comment est-ce que vous allez. Comme je vous le disais, à la base, le projet initial, c'était de dire on développe la solution BIM et à côté de ça, on a cette place de marché qui fait que ça s'alimente. Et puis voilà, ça demande beaucoup de travail. Et qui est aujourd'hui utilisé dans l'État. Et puis voilà, maintenant on va développer ce deuxième axe. On parlait un peu de la typologie des clients. Il y a combien de users par client? Ça donne une idée justement de... En moyenne, on va être sur 3, à peu près. On a beaucoup d'utilisateurs seuls, d'utilisateurs, de personnes qui veulent... déjà, tout simplement, on a nos partenaires consultants, d'accord, qui sont là pour relayer BIM. Et puis, on a aussi beaucoup de consultants qui utilisent pour leur propre activité, pour partager des tableaux de bord auprès de leurs différents clients. Donc là, on est sur de l'utilisateur. C'est vraiment éclectique. Oui, il y a des utilisations très variées en fait. Utilisation très variée, type de société très varié, domaine très varié, et c'est aussi parce que, pourquoi? Mais parce qu'on est sur Internet, parce que, voilà, je le rappelle, le monde est vaste, donc il y a autant de sujets, autant de secteurs vraiment parfois on est assez estomaqué par le type de lead qui arrive.